aussi avec Inde pour parler de ça. Et donc, si tu veux bien te présenter, Inde, vas-y. Avec plaisir. Bonjour Sophie, moi je suis le Bonjour. docteur Lana Etienne, j'exerce à La Rochelle depuis plus de 26 ans. Je Mhm. suis d'abord effectivement sur les urgences pendant plus de 10 ans et depuis 16 ans, je suis allée en libéral et j'ai fait en parallèle des diplômes universitaires, dont le diplôme universitaire de gynéco-esthétique au CHU de Créteil. Donc, on va parler de l'une de tes activités. Alors, peut-être de dire toutes tes activités actuellement. Alors en fait, je suis effectivement, j'ai à cœur la santé mentale et la santé physique de mes patients. Je soigne aussi bien les hommes que les femmes. Je fais beaucoup d'esthétique, essentiellement de l'esthétique, bien sûr. Depuis plus de 16 ans, les gens me connaissent sur La Rochelle pour ça essentiellement. Mhm. Mais je fais beaucoup de gynéco-esthétique, c'est-à-dire de la restauration vaginale. Ça a été mon cheval de bataille depuis le début. Mais c'est très 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 difficile effectivement de changer les mentalités, d'élever les tabous, d'en parler. J'ai fait des présentations, j'ai fait beaucoup de réunions d'informations pour les femmes, mais c'est pas si évident effectivement de faire passer le message que ce n'est pas tabou, c'est une pathologie comme une autre et on doit se prendre en charge. D'accord. Justement, alors on va lever les tabous aujourd'hui et donc tu vas me dire qu'est-ce que c'est que la restauration vaginale déjà, ou à quoi ça sert en tout cas. Alors, la restauration vaginale, c'est effectivement le traitement de la sécheresse vaginale, des inconforts vulvo-vaginales. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la personne, effectivement, la patiente qui est en postpartum, qui a eu une épisiotomie, qui a des douleurs, les problèmes de dyspareunie, des problèmes effectivement, de douleurs lors des rapports sexuels, et bien sûr les sécheresses vaginales post-traitement oncologique, donc suite au cancer du sein et autres. Mhm. Et puis, effectivement, bien sûr, vient en dernière position la ménopause. La ménopause qui, avec effectivement tout son panoplie de désagréments dans la sécheresse vaginale. Alors, en fait, souvent, les femmes ne se rendent pas compte, en fait, des fois, c'est juste des inconforts, des petites brûlures, des cystites, ce qu'on appelle des cystites à urine claire, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir une infection urinaire, mais il n'y a aucun germe. Donc, en fait, tout ça, effectivement, reflète un manque d'œstrogène. Ça englobe effectivement un traitement de toutes les femmes. Ça peut être à partir de 20 ans jusqu'à 90 ans, hein. Je veux dire que notre vie ne s'arrête pas effectivement à 65 ans, 70 ans, où j'ai des femmes qui ont des activités effectivement sexuelles tout à fait normales et elles ont 80, 84 ans. Du coup, quelle est la technique effectivement pour qu'on puisse expliquer aux femmes pour qu'elles aient peut-être un peu moins peur de venir? Alors en fait, c'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, en fait, tout le monde le sait aujourd'hui que c'est une protéine, que c'est effectivement un polysaccharide. En fait, c'est un sucre et qui est présent à l'état naturel dans le corps. Et en fait, on va venir grâce à l'acide hyaluronique et qui a un très grand pouvoir effectivement d'appel d'eau, d'hydratation et de viscosité, hydrater de façon quasi instantanée la paroi vulvo-vaginale, effectivement. Donc, c'est un acide hyaluronique, c'est une injection. Ça se passe, si l'injection elle-même est très rapide, ça dure que 10 minutes d'injection. C'est plutôt la préparation. En fait, moi, je vois dans un premier temps mes patientes, elles sont souvent envoyées pas soit par leur gynéco-obstétricien, soit par leur sage-femme, soit par leur médecin traitant. En fait, il y a d'abord un premier contact. J'examine ma patiente, je vois si vraiment il n'y a aucune contre-indication et qu'il y a vraiment un intérêt à le faire. Et puis lors du rendez-vous, effectivement, d'injection, elles sont là une demi-heure, 40 minutes avant. Il y a un gel anesthésiant. Et on met un gel anesthésiant. Après, il y a du protoxyde d'azote si besoin pour vraiment ne pas sentir du tout l'injection. Et ça m'arrive aussi, en plus de cela, de mettre une anesthésie locale au moment de piquer. En fait, on travaille essentiellement sur le vestibule, c'est là où effectivement c'est le plus douloureux lors des rapports sexuels, et à peu près, et puis sur le tiers inférieur de la paroi vaginale. L'injection dure 10 minutes, il est souvent préconisé de la refaire au bout de 6 mois, puis après c'est qu'une fois par an.
Et C'est malheureusement pas remboursé par la sécurité sociale parce que ce n'est pas considéré comme une pathologie pour l'instant. Là, dans ce sens-là, beaucoup de choses sont en train de changer. J'espère que ça arrivera un jour. Moi, il y a 40% de femmes qui n'en parlent jamais. C'est vraiment un vrai problème. Et si la sécheresse, la problématique est ancienne, c'est plus compliqué d'avoir un résultat rapide. d'accord. Donc, en fait, vraiment, il faut en parler tout de suite. Il faut faire le pas, il faut passer le pas tout de suite. D'accord, Et en d'accord. fait, les résultats sont au bout du 20e jour. C'est très rapide, bien sûr. 20 jours, c'est rien à côté d'une année. Ah bah Mais oui. effectivement, voilà. Mais c'est pas instantané au moment où elles vont sortir de mon cabinet, en fait. Voilà. C'est Ouais. important de bien comprendre. Oui, oui, ça c'est important de le dire aussi pour qu'il n'y ait pas un effet magique, quoi, tout de suite. Bien sûr, bien sûr, bien Donc tu sûr. dis que les bienfaits, ils arrivent au bout de 20 jours, et donc quels sont-ils? Donc il y a une diminution de la sécheresse. Mais vraiment, ça change la vie. C'est bien sûr un confort, moins d'impression de brûlure, moins d'impression de sécheresse, pas forcément besoin de mettre des ovules ni du gel avant les rapports, moins de douleur lors des rapports, des fois plus du tout de douleur. Donc déjà, effectivement, il y a moins de crispation, il y a moins d'appréhension d'avoir un rapport, moins d'appréhension d'avoir un conjoint, parce qu'il y a des femmes seules qui effectivement à cause de ça ne passent pas le pas. Donc en fait, c'est vraiment très important de se dire que vous n'êtes pas seul, il y a des traitements, il y a des choses, on peut vous accompagner, mais il faut surtout en parler. Et est-ce Voilà. qu'il existe des contre-indications? Les infections et puis bien sûr la grossesse puisque c'est un principe de précaution. Mais voilà, c'est essentiellement les infections actives en cours, un herpès génital, des choses effectivement, une mycose, voilà, c'est tout ce qui est pathologie. Bien sûr, on ne traite pas. On attend que ça soit guéri. Et donc, bon, bah, sujet un peu tabou, autre que ça, c'est l'argent. Donc, du coup, ça coûte à peu près combien? Enfin, est-ce que c'est... C'est pas tabou parce que c'est à peu près l'équivalent d'une injection, tout le monde le sait, ça dépend des médecins. Je pense qu'on évolue entre 320 jusqu'à 600 euros. Moi, essentiellement, je suis entre 320 et 350 euros la masse et la séance. Mais ça dépend effectivement des quantités. Ça nous arrive de mettre 2 seringues parce que si on a besoin effectivement d'avoir plus de quantité. Là, bien sûr, on arrive à 600 euros. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette thématique de la restauration vaginale? Ne plus avoir peur, ne plus avoir de tabou, s'il vous plaît. Allez-y, posez les questions, demandez, en parlez à votre médecin, à votre médecin traitant, à votre sage-femme, au gynéco. C'est vraiment très important. Vous n'êtes pas seul, c'est pas normal, c'est pas logique. Faut vraiment on enlève les tabous et qu'on puisse prendre en considération cette douleur qui est réelle. Il y a une vraie douleur morale de par cette douleur physique et on n'en parle pas assez et c'est terrible. Je vois des détresses et ça ne doit plus exister. Les femmes devraient vivre pleinement leur vie sexuelle jusqu'à très tard. Effectivement, ça s'arrête pas comme avant quand on pensait à 50 ans et à 60 ans. Effectivement, très important, parce que moi, je reçois les couples avec qui les deux partenaires souffrent de ça, parce que la femme, Bien sûr, possiblement, bien sûr, arrête les relations sexuelles. Donc, bien sûr. C'est terrible. bon, bah, merci beaucoup. Merci, merci à toi de me donner l'occasion d'en parler. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur et j'espère que les femmes trouveront effectivement un professionnel mais expérimenté pour faire ce genre d'injection, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est important de le Voilà, préciser. D'accord. Bah, c'est merci important. beaucoup. Oui. Merci, en Merci tout à cas. toi, Sophie. Merci. Au revoir. Merci. Au À revoir. bientôt. À bientôt.